Un avion à hélice vole à seulement 450 km à l'heure, une vitesse que n'importe quel chasseur moderne considérait comme insultamment lente. Mais quand cette machine apparaît sur le champ de bataille, les forces ennemies cessent de se battre. Certains se rendent, d'autres fuient simplement, parce que à l'intérieur de cet avion de transport modifié se trouve assez de puissance de feu pour effacer un bataillon complet en quelques minutes. Depuis plus de 5 décennies, LAC-130 a redéfini ce que signifie appui aérien rapproche, pas par la vitesse, pas par la furtivité, mais par quelque chose de beaucoup plus terrifiant, la présence constante et la précision implacable. Aujourd'hui, nous révélons pourquoi cette relique de l'ère du Vietnam reste irremplaçable en 2025. Voici ce qui mène à pas de sens avec l'AC-130. Techniquement, il est obsolète avant même de décoller. Vitesse maximale 416 km/h. Un chasseur F-16 vole 2 fois plus vite sans effort. Furtivité inexistante. Cet engin apparaît sur le radar comme une grange volante. Manœuvrabilité oublie. Il ne fait pas de virage serre ni d'évasions acrobatiques. Alors pourquoi, après 56 ans de service continu, avec chaque génération de technologie qui avance, l'AC-130 non seulement survit, mais devient plus létale? La réponse révèle quelque chose de fondamental sur le combat que les gros titres technologiques ignorent. Parfois, rester est plus puissant que bouger vite. Pense à la façon dont les frappes aériennes traditionnelles fonctionnent. Un chasseur supersonique fonce vers l'objectif, l'arc des armements disparaît en quelques secondes, impact rapide, puis rien. Les troupes au sol obtiennent un soutien mesure en secondes de présence aérienne. Si l'ennemi survit à cette attaque initiale, il a des heures avant la prochaine. l'AC-130 opère selon une philosophie complètement différente. Il arrive dans la zone de combat et reste simplement. Il tourne en rond, il observe, il attend. Quand les troupes ont besoin de feu, il était là. 30 secondes après, quand elles en ont besoin de plus, il est toujours là. 2 heures plus tard, quand la bataille se poursuit encore, il continue à tourner en rond là-haut. Cette persistance crée un effet psychologique qu'aucun jet rapide ne peut repliquer. Les troupes américaines au sol savent qu'elles ont un gardien constant. Les forces ennemies savent qu'elles sont constamment observées, que tout mouvement peut aboutir à un obus de 105 mm atterrissant dans leur position avec une précision chirurgicale. Si l'idée que lent et persistant peut dominer, rapide et fugace change ta perspective sur le combat aérien, abonne-toi. Nous révélons des stratégies qui contredisent la sagesse conventionnelle. Mais un like situé déjà accroche. La configuration physique rend tout cela possible. Alors que les chasseurs portent des armes sous les ailes ou dans de petites soutes internes, l'AC-130 est essentiellement un dépôt volant d'artillerie. Toute la longueur du fuselage gauche est dédiée à l'armement. Des canons de 30 mm, un obusier de 105 mm, des rails pour missiles, des soutes pour bombes planantes. Il y a un seul AC-130 porte plus de puissance de feu diversifiée qu'un escadron complet de chasseurs. Et voici le détail qui fait tout fonctionner. Le virage sur pylône. L'avion vole en grand cercle, incline à gauche. Cela maintient toutes les armes du côté gauche pointées en permanence vers le centre du cercle. C'est comme faire tourner une tourelle de char à 360 degrés en continu, sauf que la tourelle est toute l'avion et qu'il se trouve à 3000 mètres d'altitude. L'histoire de l'AC-130 a pas commencé avec un design élégant ou une brillante vision stratégique. Elle a commencé avec le désespoir. Vietnam 1967. Les forces américaines faisaient face à des problèmes qu'aucune arme existante ne pouvait résoudre adéquatement. La piste Ho Chi Minh serpentait à travers une jungle dense, transportant des approvisionnements nord-vietnamiens vers le sud. Des milliers de camions chaque nuit sous la couverture des arbres. Les chasseurs pouvaient attaquer, mais chaque passage ne durait que quelques secondes. Au moment où le jet se retournait pour la deuxième attaque, les camions S étaient déjà disperses ou cachés.
Ce qu'il fallait, C était un avion capable de rester au-dessus de la piste pendant des heures, chassant méthodiquement chaque véhicule. Mais un tel avion N n'existait pas. Alors, des ingénieurs de la base aérienne Wright-Patterson ont pris une décision radicale. Convertir un avion de fret en plateforme des armes. Le Ce-130, Hercule, était tout le contraire d'un avion de combat. Conçu pour transporter des troupes et des fournitures, il volait lentement, sans blindage, complètement vulnérable. Mais il avait deux avantages essentiels. Une endurance mesurée en heures, pas en minutes, et un espace intérieur massif. Les ingénieurs ont 2 cubes d'étrou le long du côté gauche du fuselage. Ils ont installé 8 mitrailleuses, 4 miniguns de 7,62 mm et 4 canons Vulcan de 28 mm. Ils ont ajouté un télescopeur de vision nocturne primitif dans la porte avant. Et, plus important encore, ils ont installé un ordinateur analogique de contrôle du feu, construit artisanalement, capable de calculer des solutions balistiques pendant que l'avion tournait. Le prototype est arrivé au Vietnam en septembre 1967. Les résultats furent immédiats et dévastateurs. En une seule saison sèche de 1969 à 1970, seulement 12 A-130 détruisirent 21 300 tonnes d'approvisionnement. Certaines missions individuelles ont vu des équipages endommagés ou détruire 30 camions en une seule nuit. Mais le coût était aussi réel. 4 A-130 furent abattus rien que en 1972. Ces machines lentes et grandes étaient vulnérables aux tirs anti-aériens. Chaque mission était un pari calcul. Persistance contre exposition. Fascine par la Facon, dont une plateforme de 56 ans continue d'évoluer pour maintenir sa pertinence. Abonne-toi pour plus d'analyse de l'évolution technologique militaire. Commente quelle génération tu crois avoir est le plus grand bond en avant. Il y a ce qui rend LA ce 130 unique, ce n'est pas qu'il est dur 56 ans. C'est que chaque génération S s'est considérablement améliorée par rapport à la précédente. Ce N n'est pas une relique maintenue en service par nostalgie. C est une plateforme qui a été réinventée à plusieurs reprises. La version originale, designée à Succinct 30A, avait des mitrailleuses et une vision nocturne de base. En 1972, LA Succinct 30E Spectre ajoute le capteur infrarouge à balayage avant et des ordinateurs numériques. Soudainement, les équipages pouvaient voir à travers la fumée et le obscurite. LA-130H, Spectre introduit en 1987, apporta l'arme qui allait devenir iconique, l'obusier de 105 mm. C était de l'artillerie de campagne montée sur avion. Le recul était si puissant que chaque tir poussait l'avion complet de 36 200 kg de presque 2 mètres latéralement. Pourtant, les projectiles atteignaient exactement leur cible à 3000 mètres en dessous. Pourquoi 105 mm ? Parce que certains objectifs nécessitent une explosion que 30 mm ne peut tout simplement pas fournir. Bunkers renforce, véhicules blindés, positions fortifiées. Un projectile de 105 mm de 20 kg résout ces problèmes avec une finalité explosive. La version U a introduit une suite de capteurs entièrement nouvelle. Radar tout temps, caméras électro-optiques avec zoom pouvant lire les plaques d'immatriculation des véhicules depuis l'altitude opérationnelle et un capteurs infrarouges détectant les signatures de chaleur à travers la couverture nuageuse. Soudainement, le mauvais temps ne signifiait plus mission annulée. Et maintenant, LA-130J, avec la désignation Ghost Rider, représente la synthèse de tout ce qui a été appris. Construit sur le fuselage du M130J Commando 2, il utilise 4 turbopropulseurs Rolls-Royce, générant chacun 4700 chevaux, avionique entièrement numérique. Suite de capteurs pouvant identifier des objets à près de 16 km et un arsenal allant de la précision chirurgicale à la démolition massive.
Ce qui distingue LA-130 des bombardiers traditionnels, c'est la versatilité de l'armement. Le bombardier porte un type d'arme optimiste pour une mission. LA-130 porte une bibliothèque d'options létales. Le canon de 30 mm, jeu AU-23 Bushmaster, dessert de armes de précision à haute cadence de tir. Taux de tir réglable jusque d'à 200 coups par minute. Chaque projectile pèse environ un demi-kilogramme. Utilise-le pour les véhicules légèrement blindes, les positions d'infanterie, les bâtiments. La précision est telle que les équipages peuvent placer des obus à travers des fenêtres spécifiques. Le légendaire obusier de 105 mm reste parce que rien d'autre ne fait ce qu'il fait. Quand il faut détruire un bâtiment, renforce ou un bunker en terre, c'est le marteau. La portée effective dépasse 10 km. Avec des munitions guidées modernes, il peut toucher des cibles de la taille D, une voiture au premier coup. Mais c'est la queue qui devient intéressant. LA-130J ajoute la capacité de lancer des munitions guidées de précision depuis des soutes internes et des pylônes DL, des bombes de petit diamètre GBU 39, 8 par mission. Des missiles Hellfire AGM-114 parfaits pour toucher des véhicules individuels. 10 tubes de lancement communs tirant de petites munitions planantes GBU 69B ou des missiles Griffin AGM-176. Cette diversité signifie que l'équipage peut choisir l'arme appropriée pour chaque objectif sans retourner à la base. Un char ennemi trop près des civils pour obusier de 105 mm, utilise le Hellfire avec une plus petite ogive. Bâtiment fortifie loin des forces amies, le 105 mm S en charge. Convoi de véhicules légers, le canon de 30 mm est efficace et économique. Et maintenant, les mises à niveau de 2025 ajoutent des capacités qui étendent le rôle de LA-130 au-delà du soutien terrestre. Le petit missile de croisière Black Arrow, actuellement en cours de test, pèse environ 90 kg avec une portée D environ 320 km. Avec 8 de ces à bord, un seul A-130 peut frapper des cibles dans un cercle de 200 000 km². C'est une superficie plus grande que de nombreux pays. Le radar à faisceau agile scalable AESCA est en cours d'intégration dans 30 aéronefs. Les capacités comprennent des images radar à ouverture synthétique à haute résolution permettant les attaques de cibles par tous les temps, et indicateur de cibles terrestres en mouvement pour le suivi des véhicules. Résistance améliorée au brouillage pour garantir la fiabilité. Et peut-être le plus surprenant, les missiles anti-navires Harpoon AGM-84. Chacun mesure près de 4 mètres de long, pèse plus de 680 kg et navigue à quelques mètres seulement au-dessus de l'eau. Pourquoi un canonnier aurait-il besoin de missiles anti-navires ? Parce que les conflits futurs pourraient impliquer des environnements maritimes contestes, notamment dans le Pacifique. Toute cette technologie et toute cette puissance de feu ne signifient rien sans les 9 personnes qui les opèrent. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Piloter LA-130 n'est pas seulement piloter un avion, c'est coordonner un balai de capteurs. Jeu de calcul, c'est de violence qui doit fonctionner parfaitement pendant qu'on tourne en rond au-dessus de gens qui essaient de te tuer. 2 pilotes maintiennent le cercle parfait. Cela semble simple jusqu'à ce qu'on considère altitude exacte, vitesse précise, angle D, inclinaison constant, le tout pendant que l'avion recule violemment à chaque tir de l'obusier de 105 mm. Une erreur de 3 degrés dans l'inclinaison et tous tes calculs balistiques deviennent inutiles. L'officier des systèmes de combat gère toute la mission. Il est le chef des orchestres. Il priorise les cibles, se coordonne avec les forces terrestres, décide quelle arme utiliser et quand, assure que le tir des artilleries ne touche pas les forces amies à seulement 100 mètres de distance. Opérateur des systèmes d'armes, sélectionne les munitions spécifiques. 6,30 mm pour ce véhicule, Hellfire pour ce bunker, réserve les 105 mm pour ce bâtiment fortifié.
Chaque décision affecte combien de temps l'avion peut rester en station avant d'épuiser les munitions. L'opérateur du capteur contrôle les caméras et le radar. Il est les yeux, il peut voir la chaleur du moteur un camion à 16 km, peut distinguer les civils des combattants en fonction des armes qu'ils portent, peut suivre plusieurs cibles simultanément et les passer à l'opérateur des armes en séquence. Le maître de chargement gère le poids et équilibre pendant que les munitions sont consommées. Rappelle-toi, tu tires littéralement des tonnes d'explosifs. À mesure que le poids quitte l'avion, le centre de gravité change. Cela affecte la façon dont l'avion vole. Une mauvaise gestion du chargement peut rendre l'avion incontrôlable. 3 artilleurs manient les armes physiquement. Ils chargent des projectiles de 20 kg dans l'obusier de 105 mm avec des gants pendant que l'avion tourne, pendant que l'atmosphère intérieure est pleine de fumée de poudre, pendant qu'ils savent qu'ils volent au-dessus d'une zone de combat active où les tirs antiaériens sont une vraie menace. Tous doivent fonctionner comme un seul organisme. Du moment où le capteur identifie une cible à l'impact du projectile. Moins de 30 secondes. Cette rapidité exige de la pratique, de la confiance et de la coordination qui ne vient que de voler ensemble à plusieurs reprises. C'est là que l'histoire de LA-130 devient vraiment intéressante. Il n'opère jamais seul. Dans les conflits modernes, notamment dans les scénarios du Pacifique qui dominent la planification militaire, LA-130 fonctionne comme partie un écosystème plus large, centre autour des groupes d'attaque de porte-avions. La relation avec l'aviation basée sur porte-avions N est pas évidente au premier coup d'œil. Le porte-avions lance des F-35, ce Lightning II et des FA-18 Super Hornets. Ce sont des chasseurs de supériorité aérienne supersonique avec une capacité de frappe de précision. Que apporte l'AC-130 que les jets de porte-avions ne peuvent pas? La persistance. Un Super Hornet pourrait passer 20 à 30 minutes en station avant de devoir retourner au porte-avions. LA-130 peut orbiter pendant des heures, fournissant une surveillance persistante. Considère un scénario dans le Pacifique. Un groupe d'attaque de porte-avions rencontre des menaces de petits bateaux, des attaques rapides, d'installations côtières ou de forces basées sur des îles. Les F-35 peuvent effectuer des frappes de précision, mais une fois leurs armes épuisées, ils doivent retourner. LA-130, avec son arsenal diversifié et son endurance prolongée, maintient une pression continue sur l'ennemi. Il peut identifier, suivre et attaquer plusieurs cibles au cours d'une seule mission. Intégration des missiles Harpoon cible spécifiquement ce rôle naval. Alors que les aéronefs basent sur porte-avions, portent des missiles anti-navires, les capteurs de LA-130 et sa durée de permanence lui permettent de chasser des navires ennemis sur de vastes zones. Lors d'exercices récents, tel A-130, JA pratique interdiction maritime avec les forces navales. Les capteurs avancent du canonnier, on détecte des petits bateaux que le radar base sur navire peinait à identifier. Les FA-18 Super Hornets fournissent la vitesse et la capacité de frappe initiale. Les F-35 délivrent la pénétration furtive et le ciblage longue portée. LA-130 apporte la puissance de feu soutenue et la persistance. Ensemble, ils créent une stratégie de défense et des attaques en couches qui maximisent les forces de chaque plateforme. Aéronef D, alerte précoce E2 Hawkeye base sur porte-avions, fournit à LA-130 des renseignements en temps réel sur les menaces et les cibles. Les F-35, avec leurs capteurs avancent, identifient les positions ennemies et transmettent les coordonnées aux canonniers. Cette approche en ressaut multiplie l'efficacité de chaque plateforme. Toute la technologie et la capacité théorique ne signifient rien jusqu'à ce qu'elle soit testée dans un vrai combat. Et l'A-130 a été testé à plusieurs reprises, dans chaque conflit majeur depuis le Vietnam. L'Afghanistan et l'Irak
on démontre la valeur de l'AS-130 dans la guerre du XXIe siècle. Nuit après nuit, les canonniers orbitaient au-dessus des zones de combat, répondant instantanément lorsque les troupes avaient besoin d'appui. l'AS-130 est devenu connu parmi l'infanterie comme le meilleur ami du soldat. Quand les troupes se trouvaient encerclées et désespèrent, ces 4 moteurs à hélice là-haut signifiaient le salut. La capacité de tirer dangereusement près, à quelques mètres des positions amies, Tara, avec une précision incomparable, a sauvé innombrables vies américaines. En 2015, des AS-130 détruisirent plus de 100 camions-citernes de pétrole opérés par l'État islamique en Syrie, paralysant le financement terroriste. Chaque camion représentait des revenus que l'État islamique utilisait pour acheter des armes et payer des combattants. Éliminer 110 camions lors de missions coordonnées a frappé l'État islamique là où CA faisait mal, dans le portefeuille. En 2023, un AS-130J a frappé des groupes de milices soutenus par l'Iran en Irak après qu'ils ont attaqué la base aérienne d'Al-Assad. La réponse fut rapide, précise et envoya un message clair. Les attaques contre les forces américaines ont des conséquences immédiates et létales. Dans ces missions, on démontre des capacités que ni les aéronefs bases sur porte-avions, ni les chasseurs bases à terre ne pouvaient répliquer. La combinaison de capteurs, de diversité d'armes et de persistance crée des avantages uniques. Mais soyons honnêtes sur les défis auxquels l'AS-130 fait face. Contre des insurges armes de fusil et de lance-grenades, il domine. Contre des adversaires de même niveau, avec des systèmes avances de missiles solaires, la survie devient discutable. Une grande section transversale radar, une faible vitesse et des opérations à basse altitude, ont rendu dévastateurs dans des environnements permissifs comme Afghanistan. Mais contre la Chine ou la Russie avec des systèmes S-400, l'AS-130 ne peut tout simplement pas tourner en rond à 3000 mètres. Il serait abattu en quelques minutes. Le commandement des opérations spéciales de l'armée de LR reconnaît ces préoccupations. Les plans comprennent l'automatisation avancée et l'intégration du radar A, E et CA et des armes à longue portée qui étendent la portée des attaques au-delà des enveloppes de défense aérienne. Cependant, le général Michael Conley a précisé que l'obusier de 105 mm restera. L'impact psychologique de l'arme et la capacité à détruire des cibles durcies ne peuvent pas être remplacées. Le virage stratégique vers les conflits du Pacifique stimule l'innovation. Les capacités maritimes de l'AS-130J, la portée étendue des missiles de croisière et la capacité d'opérer depuis des emplacements improvisés le positionnent pour des rôles pertinents même contre des adversaires avances. Et il attaquera pas les grands navires de guerre protégés par des défenses en couche, mais achever des navires en dommages, soutenir des opérations sur des îles et fournir une surveillance armée pour les forces amies restent des missions réalisables. Combine avec des F-35 et des FA-18 de porte-avions, l'AS-130 comble des lacunes que les jets rapides ne peuvent pas aborder. Ce n'est pas un remplacement pour les chasseurs. C est un complément qui rend l'ensemble du système plus capable. Si cette analyse de 56 ans d'évolution T donne une nouvelle perspective sur la façon dont les plateformes militaires s'adaptent, abonne-toi pour plus d'histoires d'innovation continue. Mets un like si tu as appris quelque chose de surprenant. Commente. Crois-tu que l'AS-130 restera pertinent pour 50 autres années? Merci d'avoir regardé.